Voilà, donc nous allons commencer cette session de webinaire, hein, donc qui est, je me présente tout d'abord, donc je suis Léo Coutelec, maître de conférence en éthique et en épistémologie à l'université Paris-Saclay et membre du comité de pilotage de Poletis. Poletis, c'est le Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'université Paris-Saclay. C'est à ce titre que nous organisons, en partenariat avec le comité d'éthique du CNRS et le comité d'éthique de l'INSERM, une série de webinaires, dont celui de ce soir est la deuxième session, autour des enjeux d'éthique de la recherche à propos de la crise pandémique Covid-19. Voilà, donc cette deuxième séance de séminaire porte sur les enjeux plus spécifiques de ce que l'on appelle la science ouverte, et notamment les rapports que peut entretenir ce mouvement, en fait, cette idée de science ouverte dont on va revenir avec Lucienne Létellier sur les principes et la vision que porte ce mouvement de la science ouverte. Nous allons ce soir discuter des rapports que peuvent entretenir ce mouvement, cette vision de la science, pourrait-on dire, avec les enjeux d'intégrité scientifique et de fidélité scientifique. Évidemment, tout cela, nous allons le mettre en perspective et le contextualiser au regard de ce que nous avons vécu depuis le mois de janvier-février avec la crise pandémique liée à la maladie Covid. Et notamment la place que la science a jouée, la place que la publication scientifique a jouée en fin de cette crise pour à la fois répondre à l'urgence, mais aussi à l'urgence d'une réponse thérapeutique, mais aussi à une compréhension du mécanisme sous-jacent à ce virus, le mécanisme qui soit causal ou pathologique. Et les conséquences aussi, évidemment, de ce virus sur les qui en sont atteints, qui ne sont pas simplement des conséquences médicales, biologiques, mais aussi des conséquences psychologiques, des conséquences économiques, sociales. Et donc, la science, c'est aussi tout ça, ce n'est pas simplement la science biomédicale dont on va parler ce soir, même si, évidemment, elle a été en premier lieu. Voilà, donc, l'idée, c'est celle-ci, donc faire un état des lieux un petit peu de cette question de la science ouverte, identifier les problèmes d'intégrité scientifique qui se posent spécifiquement à l'égard de cette réalité, qui n'est peut-être d'ailleurs pas une réalité tout encore, on verra ça, c'est questionnement. En tout cas, nous avons vu pendant les derniers mois émerger des pratiques nouvelles dans la publication scientifique, notamment médicale, ce qui n'est pas forcément d'autres disciplines, où les pratiques, par exemple, de préprint, de dépôt de publication sur des archives ouvertes sont choses assez habituelles dans certaines disciplines, je pense notamment à la physique, mais c'est plutôt nouveau dans le domaine médical. On a émergé ça de façon très forte ces derniers temps, ces derniers mois. Voilà, un foisonnement sédant de publications, avec des chiffres qui sont assez vertigineux, on reviendra sur ces chiffres-là, et donc des pratiques de dépôt en préprint sur Archivette aussi qui se sont multipliées, quelque peu démocratisées, avec évidemment tout un tas de problèmes, de biais, de limites qui ont émergé, dont on va parler ce soir, et notamment au regard d'enjeux d'intégrité scientifique et de fiabilité scientifique. Nous parlerons également de la place des éditeurs dans ce paysage, donc avec l'intervention notamment d'Agnès, que je présenterai par la suite. La place des sociétés savantes aussi, dans ce processus de publication, de communication aussi autour des données scientifiques et des recherches scientifiques. Voilà, et puis nous discuterons également de la question d'évaluation, l'évaluation des publications dans un contexte d'urgence, dans un contexte qu'on peut dire un contexte d'avalanche de publications. Comment garder le cap de la fiabilité scientifique, c'est-à-dire le cap de la robustesse et de la pertinence des résultats,
dans un contexte où la science est appelée à donner des réponses très rapides, dans un contexte où le consensus n'existe pas, où nous avons plutôt affaire à un régime de conflictualité. Voilà. Comment, dans ce contexte-là, évaluer la fiabilité des connaissances scientifiques, comment les communiquer, comment les synthétiser, comment les trier, comment faire la part des choses, comment développer notre esprit de discernement, notre esprit critique. C'est toutes ces questions-là, évidemment, qui sont énormes et qu'on ne va pas traiter dans cette soirée, mais qu'on voudrait introduire de la façon la plus pertinente possible. Pour ce faire, j'ai demandé à trois personnalités même, chercheurs ou acteurs reconnus sur ces questions-là. Lucienne Letellier, voilà, qui est membre du comité d'éthique du CNRS, qui est également chargée de mission pour la mission intégrité scientifique du CNRS et qui nous parlera du point de vue de ses recherches et des recherches du comité d'éthique de cette question de la science ouverte et de la communication scientifique. Dans un deuxième temps, interviendra Agnès Henry, qui est directrice générale d'une grande édition scientifique, DT Science, et qui, en tant que directrice générale d'une entreprise qui aide la publication, qui publie, qui dirige des revues, elle nous parlera de place peut-être nouvelle que doivent prendre les revues, de mutation du paysage éditorial, comment appréhender ces mutations-là. Et puis enfin, je donnerai la parole à Hervé Maisonneuve, une référence sur les questions de publication scientifique, sur les questions d'intégrité scientifique, qui a un blog dont je vous conseille la lecture, qui est le blog rédactionmédicale.fr, et Hervé Maisonneuve, qui était intégrité scientifique à la faculté de médecine de l'Université de Paris. J'ai demandé aux intervenants d'être brefs dans leurs propos, un quart d'heure chacun, ce qui permettra ensuite un temps de discussion que j'animerai. Ce temps de discussion se fera via des questions écrites que vous pourrez faire à l'aide du chat de discussion que vous avez à votre disposition, sur lequel vous pouvez poser vos questions, que l'on va recueillir, trier, et dont je me chargerai de retranscrire aux intervenants. Voilà.